Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube, Argent et Internet. Samuel Foyou, l'industriel camerounais qui ne se fixe aucune limite. Au Cameroun, le discret homme d'affaires vient de concrétiser ses projets dans l'hôtellerie et les boissons et envisage de se lancer dans la banque. Des initiatives qui en appellent d'autres, en particulier dans l'agroalimentaire. En se découvrant au Camerounais le 17 décembre 2021, il y a plus d'un an déjà, Samuel Foyou s'est fait violence. Difficile de faire autrement, alors qu'il avait réussi à convaincre le Premier ministre, Joseph Dion-Gut, d'effectuer le déplacement à Douala pour inaugurer le premier hôtel 5 étoiles de la ville. Vêtu d'une tenue traditionnelle rayée aux couleurs noires et blanches, caractéristique de son ouest natal, et coiffé d'une chéchia assortie, le self-made man a décliné les caractéristiques du Crystal Palace, ce joyau de plus de 500 chambres au cœur du quartier d'affaires d'Aqua, dont la construction a coûté plus de 36 milliards de FCFA. Ne pas dépendre de Castel. À cette occasion, il annonçait le lancement de deux autres projets d'établissement à Yaoundé et dans la cité balnéaire de Kribi, qui viendront muscler la chaîne Cristal, déjà détentrice d'un hôtel en Afrique du Sud. En effet, si le groupe a réduit son empreinte en Angola et au Congo, Samuel Foyou et les siens ont désormais fait de l'immobilier sud-africain leur terre d'élection à l'extérieur du Cameroun, indique une source proche de l'industriel. Quoi qu'il en soit, 6 mois plus tard, le natif de Bassier dans les hauts plateaux du pays Bamileke, où il passe le plus clair de son temps, mettait sa propre marque de bière, dénommée Slash, sur le marché. Particularité de ce produit des brasseries Samuel Foyou, Brasaf, l'emballage est en plastique. Afin de ne pas dépendre du groupe Castel et de ses bouteilles en verre produites par la Socavé, filiale de Sapc, commente un connaisseur. Le pôle boisson, qui produisait déjà du whisky en sachet au travers de Ferment-Cam, racheté au groupe Fotso en 2006, venait ainsi d'être renforcé. Une diversification tous azimuts. Ces entreprises illustrent la diversification du groupe entamée ces dernières années. Épaulée par ses deux filles, Marielle Fancam Foyou, la vice-présidente, et Edwige Foyou, la directrice générale de la holding et patronne de la filiale Plasticam, plastique et cartonnerie, et conseillée par le français Bernard Guilpin, le patriarche a concrétisé des projets, hôtellerie et boissons, mûris depuis une décennie. Ces initiatives s'ajoutent à la production de sel, Sotracel, d'allumettes et de bougies, une alors, à l'agroalimentaire, biscuiterie Samuel Foyou BSF, mais aussi au mobilier et à la décoration d'intérieur, Aldeco, ainsi qu'au transport, C2TL. En tout, 10 entreprises en activité au Cameroun, sans compter des actifs dans l'immobilier difficile à quantifier. Tout aussi compliqué à évaluer, la fortune du fondateur. Une discrétion somme toute très camerounaise tant lui comme ses pairs, Mohamedou Abo, Baba Dampulo ou Nana Bouba, évitent de s'épancher en public ou d'afficher trop ostensiblement leur réussite, et encore moins leurs états financiers. Comme Samuel Foyou, ils n'apparaissent d'ailleurs pas dans notre classement des 500 champions africains alors qu'ils pourraient sans doute y prétendre. Reste que le groupe familial n'est pas fait que d'additions et certaines activités ont dû être remisées au placard comme l'imprimerie Moore Paragon qui a fermé ses portes. Contactés pour en connaître les raisons, ni Marielle Fancam Foyou ni Edwige Foyou n'ont répondu à la sollicitation de Jeune Afrique. Toutefois, l'avenir du groupe se dessine ailleurs. D'abord, dans une zone industrielle de Bonabri, en banlieue ouest de Douala, où Samuel Foyou a acquis un vaste domaine pour regrouper l'essentiel de ses entités. D'autres unités de transformation, principalement dans l'agroalimentaire, viendront grossir le portefeuille, éclaire notre source, sans davantage de précision. Dans le passé, il avait notamment été question de se lancer dans la production de produits à base de tomates et d'autres légumes. La finance comme nouvelle ambition. Pour le moment, c'est son entrée dans le monde de la finance qui retient l'attention de l'industriel de 65 ans. En septembre, la presse locale révélait son projet de fonder une banque, dont le dossier est actuellement en cours d'instruction à la Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC. Pour le tour de table, il s'est entouré de deux hommes d'affaires du cru, Sylvestre Ngouching, Congelcam, et Timothée Gameau, Sorepco, ainsi que de l'ancien ministre de l'économie et des finances Édouard Akam Moumou pour la caution politique, tout en sollicitant le compagnonnage de l'assureur sénégalais Sounou. Un projet qui lui tient particulièrement à cœur. En effet, le patriarche espère ainsi vaincre les réticences de l'aîné de ses deux garçons, Edwin Foyou, à rejoindre définitivement le groupe familial. Lui qui se fait actuellement les dents chez BNP Paribas, à Paris.